La guitare électrique. Sur le papier, un objet très bruyant. Entre de bonnes mains, l'instrument le plus rock'n'roll de la planète. Hendrix l'a fait hurler, les Beatles l'ont fait pleurer. Les Japonais la font à partir de 3 blocs de bois. Mais comment ça marche ? La guitare électrique a été inventée en 1931 par Georges Beauchamp, un musicien qui voulait obtenir un son plus fort et amplifié. Aujourd'hui, l'une des plus grandes marques de guitare au monde est Yamaha. Elle doit en grande partie son succès à ce modèle, la SG-2000. Créée dans les années 70 pour le guitariste Carlos Santana, la SG-2000 est un classique. Mais elle commence à faire son âge. Après plusieurs années de travail, Yamaha vient de lancer une SG du 21e siècle. Takashi Yamashiro et Koreaki Yamanaka dirigent l'équipe de designers. Sur le dernier modèle, la table d'harmonie est plus fine pour que le bois vibre plus facilement. Non seulement le son est meilleur, mais elle est beaucoup plus sexy. Chaque corps sexy est fait de 2 blocs d'érable et 3 d'acajou. Première difficulté, créer une cohésion entre ces bois différents. Ils sont collés puis placés dans un étau pendant plus de 2 heures. Une fois le bois collé, la forme du corps est sculptée par une défonceuse et découpée à la scie à ruban. C'est la première fois que la guitare goûte au métal. 8 défonceuses contrôlées par ordinateur terminent le travail. Deux éléments majeurs à avoir été redessinés sont le manche et la tête. Quand un musicien joue de la guitare, si la tête est trop grosse, elle est trop lourde et fait pencher la guitare d'un côté. Pour rectifier le problème, tout en gardant le look emblématique de cette guitare, on a fait une tête plus petite. Comme le corps, le manche et la tête sont faits dans un assemblage de bois collé, plus solide qu'un seul morceau de bois et conçu pour résister à vie au riff, au solo, au choc et au rock. Une fois le dessin sculpté, le métal fait son grand retour sous les feux de la rampe. La scie à ruban fait une découpe grossière du nouveau manche. Les détails sont ensuite réalisés grâce à une performance virtuose de la défonceuse. Une fois terminé, le manche de la guitare va devoir supporter la tension très forte exercée par les cordes. La tension risque de faire plier et travailler le bois, ce qui dégraderait le son de l'instrument. La solution est d'insérer cette barre de réglage métallique au centre du manche. Une fois en place, la barre est maintenue jusqu'à ce que la colle soit sèche. Le manche et le corps sont alors prêts à être assemblés. Malgré la précision du processus mécanisé, le bois peut encore changer de forme. Quelques réglages doivent encore être effectués jusqu'à ce que les deux parties s'assemblent à la perfection. Quand on regarde la jonction entre les deux, on voit qu'il n'y a pas du tout d'espace. L'instrument commence à ressembler à quelque chose, mais il manque une partie essentielle pour le rendre praticable. La touche. Elle est faite d'un seul morceau de bois de rose découpé et collé à la machine. Puis la barre métallique est réglée de façon à créer la tension idéale pour maintenir le manche parfaitement droit. La structure principale est maintenant terminée, mais s'il reste des bulles d'air entre le manche et la touche, la jonction cruciale risque d'être affaiblie. Les Who cassaient leur guitare sur scène et Hendrix brûlait la sienne, mais la plupart des guitaristes ont envie de la garder à vie. La solution est cette presse sous vide qui aspire l'air entre le manche et la touche par chaleur et pression. Une fois la colle sèche et la guitare solidement assemblée, on peut poser les frettes sur la touche. Les petites barres de métal n'ont l'air de rien, mais elles sont vitales pour le son de la guitare. Pour se rapprocher le plus du son parfait, il faut absolument faire en sorte que les frettes et la touche soient assemblées avec une très grande précision. Une fois en place, les frettes sont incrustées dans la touche grâce à cette machine.
Le niveau de la touche est ensuite vérifié et tous les réglages supplémentaires sont faits à la main. Une guitare, ce n'est donc pas qu'un son, c'est aussi une allure. Donc, comme diraient les Rolling Stones, il est temps de la peindre en noir. Quatre couches de peinture sont appliquées avant que le corps soit poncé et poli, prêt pour la dernière phase de l'assemblage. L'ASG ressemble beaucoup à l'instrument fini, dès que le reste des pièces sont montées. Les plaques de protection, les sélecteurs, les boutons et enfin les cordes et le chevalet. Seul problème, cette icône à 6 cordes est à peu près aussi harmonieuse que le public à un concert de Black Sabbath. Montez sur scène avec cette guitare et vous risquez de recevoir quelques tomates. La guitare doit être accordée avant le test final et réglée pour être prête à entrer sur scène. La solution, une boîte high-tech de disques rotatifs appelée un accordeur stroboscopique. Chaque corde est soigneusement accordée jusqu'à ce qu'elle corresponde à la fréquence prédéfinie sur le disque. Lorsque la corde est juste, le stroboscope se met à clignoter à la même fréquence que le disque, qui semble arrêter de tourner. La guitare est fin prête à en mettre plein la vue. Et plein les oreilles.